Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais durant le CES qui a eu lieu en janvier, Arduino a annoncé qu'il s'attaque au monde professionnel en proposant des outils de développement pour les objets connectés, ce qui devrait simplifier la réalisation des projets dans ce domaine. Ces outils, c'est d'une part une série de cartes plus puissantes, moins gourmandes en énergie, mais surtout disposant de connectivité nécessaire pour en faire des objets connectés. Il y a actuellement 9 cartes réparties en 3 familles. Mis à part les nouvelles cartes, on a également un cloud qui permet de gérer son objet connecté depuis n'importe où dans le monde. On a un nouvel IDE qui offre des fonctionnalités avancées par rapport à l'IDE classique qu'on connaît tous. Et ils ont également développé une application qui permet de coder, de compiler et d'uploader ses codes à partir du terminal de son ordinateur, qu'on soit sur Windows, Linux ou Mac. Alors oui, ça fait un paquet de nouveautés et on pourra en parler longuement, mais pour cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait le choix de me limiter à l'IDE. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités de cette version pro de l'IDE. Allez, c'est parti! Petit disclaimer, donc au moment où je réalise cette vidéo, la release actuelle de l'IDE est surtout pour les bêta-testeurs, donc il y a encore des fonctionnalités qui sont pas au point, il y a des petits bugs, donc je vous déconseille de l'installer pour remplacer votre IDE actuelle. Ça se pourrait que cela ait changé depuis, tout dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Lorsque vous lancez l'application, donc vous arrivez sur une interface qui ressemble beaucoup à celle de l'IDE classique, donc il n'y a vraiment pas de quoi être dépaysé, vous connaissez déjà ça. Vous pouvez changer le thème de couleur. Donc il y a deux light et deux dark mode, donc je vais vous les montrer rapidement. Ça c'est le light mode qu'on connaît tous. Il y a celui-ci, avec plus du bleu. Puis il y a un premier dark mode, celui-là, mon préféré. Et ensuite, vous avez un deuxième dark mode. Donc oui, enfin un dark mode dans l'IDE de l'Arduino. Donc je vais revenir juste au thème de couleur précédent. Donc voilà. Première vraie nouveauté, première vraie fonctionnalité en plus. Donc vous avez l'autocomplétion quand vous tapez votre code. Donc ça c'est vraiment pas mal. Vous avez ici une petite vue dézoomée de votre code comme dans d'autres IDE, donc classique. On remarque également qu'on a une barre latérale ici à gauche. Donc il y a deux choses. Donc il y a le gestionnaire de cartes et le gestionnaire de librairie. Donc ce sont deux choses qu'il y avait déjà avant, sauf qu'elles n'étaient pas situées à cet endroit-là. Au niveau des boutons ici au-dessus, c'est presque pareil, sauf que le troisième bouton qui permettait de créer un nouveau fichier a disparu. Donc perso, je me servais jamais de ce bouton, je ne sais pas pour vous, mais pour moi il était inutile. Donc il a disparu et là on a un nouveau bouton qui permet de lancer le débogage. Donc oui, vous avez bien entendu, plus besoin de printer toutes vos variables pour trouver une erreur dans votre code. Donc là avec le débogage c'est beaucoup plus simple. Donc vous pouvez vérifier l'état de vos variables à chaque ligne de code. À côté des 5 boutons, vous avez le sélecteur de carte. Donc vous choisissez votre carte, vous voyez directement le port auquel la carte est branchée, etc. Donc c'est beaucoup mieux qu'avant, je trouve, parce que ça permet d'éviter de chercher dans les menus pour voir si on a sélectionné la bonne carte, si le port est sélectionné, etc. Et ça permet de garder un œil sur ça à tout moment en fait. Donc c'est beaucoup plus visuel, je trouve que c'est cool ce qu'ils ont fait en fait. Tout à droite, vous avez le bouton pour activer le moniteur série, donc là rien de nouveau. Ensuite, juste à côté, vous avez un bouton pour activer le mode avancé, car oui, cette IDE ne possède pas un mode, mais deux modes, donc un mode simplifié, qui ressemble globalement à l'IDE classique, donc c'est juste une refonte de l'IDE classique en gros. Et puis, si vous appuyez sur le bouton pour passer en mode avancé, donc vous avez des fonctionnalités en plus. On a tout d'abord un explorateur de fichiers, vous pouvez voir tous vos codes, vous pouvez naviguer plus facilement dans les dossiers. Ça peut être assez pratique en fait, hein, si vous faites un projet avec plusieurs codes et ça permet aussi de garder un certain ordre, quoi. Car oui, il faut s'organiser les amis, il faut s'organiser. Ensuite, vous avez juste un outil recherche pour trouver quelque chose de spécifique dans son code, dans un ou plusieurs codes, car oui, ça permet de chercher dans tout le répertoire. Ça, c'est pas mal aussi. On peut également lier Git, donc un gestionnaire de version de code que je n'utilise pas, mais si vous utilisez, ça peut être assez pratique. Mais j'ai l'impression qu'il y a un souci encore avec ça, parce que j'ai essayé de le faire fonctionner, mais ça ne marche pas. Et puis, ça, c'est comme j'ai dit, hein, c'est le gestionnaire de cartes et le gestionnaire de librairie directement. Vous pouvez installer directement les librairies à partir d'ici. À droite, vous avez le outline. Bon, ici il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de code, mais ça permet de voir en fait toutes les fonctions de votre code et toutes les variables aussi. Dans le bas de la fenêtre, ici au niveau de la console, donc il y a plusieurs choses à dire. Donc on peut ouvrir un terminal Windows à partir de l'IDE Arduino. On a un bouton pour clear directement la console. Voilà. On peut également la fermer. Donc on a un petit bouton ici.
Hop, on la ferme, on l'ouvre comme on veut. Ici à gauche, donc là où vous voyez 00, c'est directement une indication du nombre d'avertissements et du nombre d'erreurs dans notre code. Bon, là il y en a 0 parce qu'il n'y a pas de code, logique. Donc voilà, hein, les amis. Je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur cette version pro de l'IDE Arduino. Donc je rappelle qu'il s'agit encore d'une version alpha qui risque d'évoluer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit like et un petit commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains projets qui vont arriver sur cette chaîne. Je vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc surtout Discord, où on pourra discuter de tout et de rien, où vous pourrez voir les vidéos en avant-première, donc n'hésitez pas, le lien se trouve dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, ciao!